Les deux équipes d'ailleurs, Hervé, les Lyonnais tout comme les Marseillais. Côté lyonnais, Hugo Lloris va apporter beaucoup d'expérience à sa charnière centrale, très jeune on l'a dit, mais devant il y a de quoi faire, Hervé, puisque ce sont les stars côté lyonnais qui sont là, avec bien sûr Lisandro qui est bien là à la pointe de l'attaque, tout comme Bafé Gomis sur les côtés. Nous trouverons, ils sont à l'échauffement également, Lisandro, on l'a dit, avec Bastos et Jimmy Briand qui seront là également pour mener l'attaque lyonnaise. Est-ce que ces conditions climatiques changent quelque chose dans la préparation? C'est important. On a posé la question, Hervé, à Robert Duverne, le préparateur physique de l'Olympique lyonnais. Il est confiant lui aussi, écoutez. Ce qui va changer, c'est peut-être les appuis. On va voir aussi tout de suite. Moi, j'ai l'impression que les conditions sont bonnes malgré tout ce qu'on pouvait attendre. Donc l'échauffement va être un peu plus progressif parce qu'il y a un moment donné où on réalise la température, puis il y a un moment donné où il faut se mettre dans le match et c'est ça qui va faire un peu la diff aujourd'hui. Voilà, les conditions sont bonnes. Et puis côté marseillais, cette fois, on s'intéresse aux atouts offensifs choisis par Didier Deschamps. Pas beaucoup le choix, vous détaillerez ça tout à l'heure, Hervé. Mais sachez que Brandao sera bien titulaire ce soir. Et sur les côtés, il sera assisté de Loïc Rémy et puis de Morgan Amalfitano. Voilà les choix de Didier Deschamps pour espérer remporter cet Olympico face à la force et à l'armada offensive lyonnaise. Merci Messaoud. Le coup d'envoi c'est dans 35 minutes avec Christophe Dugarry et Grégoire Margoton. On parlait d'Hugo Lloris qui ne se contente pas de jouer au football, Astrid. Non, il s'engage et on est très loin du football paillette là, puisque Hugo Lloris pense aux autres et il pense notamment aux prisonniers, aux conditions de détention des prisonniers. Hugo Lloris, il est membre de l'association Prison du Cœur, en tout cas il en est le parrain. L'idée c'est que ça peut arriver quand on est jeune, après une erreur, de se retrouver en prison et on n'est jamais préparé à une telle violence. Un chiffre, un suicide sur 2 en prison a lieu durant le premier mois. Alors on est là bien loin du foot et pourtant c'est un engagement pris par Hugo Lloris. Pourquoi ? Eh bien nous sommes allés le rencontrer pour qu'il nous explique. Il fait partie des sportifs préférés des Français. Un des piliers des Bleus. Pourtant, on le connaît peu. C'est un discret qui, pour une fois, accepte de s'exposer. J'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Et même si j'ai l'image de quelqu'un de très réservé, j'aime le contact avec les gens, de pouvoir partager les expériences de chacun et de pouvoir apprendre, toujours apprendre. Il y a toujours quelque chose à retenir dans ces échanges. La fondation de l'OL est partenaire des Prisons du Cœur. Loin des clichés sur les habituelles préoccupations des footballeurs, Lloris s'engage pour cette cause. Le monde carcéral, je ne le connais pas forcément. C'est vrai que c'est un sujet délicat, un sujet sensible. Mais après réflexion, c'est un vrai sujet de société. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait des problèmes de surpopulation et surtout des problèmes de récidive. Et ça permet aussi de faire avancer et de faire évoluer notre société là-dessus. Et lorsqu'on m'a présenté le projet en lui-même, ça m'a plu. Après, mon rôle à moi, c'est juste de tourner un petit clip pour sensibiliser l'opinion publique sur le droit à la seconde chance et la lutte contre la récidive, que j'approuve totalement. Le clip est diffusé depuis cette semaine à la télévision et au cinéma. Tout le monde a droit à une seconde chance. Avec les Prisons du Cœur, ensemble, changeons notre regard et luttons contre la récidive. Mais qui a bien pu convaincre Hugo Lloris d'y participer? C'est Pierre Botton, l'ancien homme d'affaires condamné à 20 mois de prison dans les années 90 pour abus de biens sociaux. Un homme profondément marqué par sa détention. Il m'a fait part de son expérience avant le monde carcéral et après. Donc il m'a expliqué un petit peu ce qu'il a pu vivre en prison et donc c'est pour ça que j'ai vraiment été séduit parce qu'il a eu de très bonnes idées ambitieuses pour améliorer les conditions pénitentiaires et surtout pour éviter que le détenu perde son temps, qu'il commence un petit peu à réfléchir sur son avenir, à le préparer en suivant des formations. L'idée, c'est qu'au lieu de détruire le prisonnier, il faut l'aider à se réinsérer. Après, bien sûr, lorsqu'on commet des erreurs, il y a une justice qui est là pour juger et on se doit de payer pour les erreurs que l'on a commises. Mais derrière, je pense que c'est là où intervient la deuxième chance et c'est important de pouvoir se reconstruire et continuer à vivre. Il reste discret et n'en a pas encore parlé avec les autres footballeurs, mais de toute façon, Lloris assume à 100% cet engagement.
L'engagement de Goloris aux côtés de Pierre Botton, peut-être 2-3 précisions sur le projet de Pierre Botton. Oui, en fait, l'idée, c'est que ça concerne déjà